Coucou tout le monde! Avant de commencer cette vidéo j'ai lu, je voulais juste vous prévenir que avec les partiels là, je vais peut-être un petit peu être absente, mais début mai, enfin mes partiels se finissent le 5 mai, je serai de retour, donc ne vous inquiétez pas s'il y a des petites vidéos qui se postent pas ou quoi, c'est parce que j'ai pas forcément le temps de les tourner et de les monter. Mais sinon aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo j'ai lu et il y a du très lourd. En fait il y a que des bonnes lectures, désolée, vous allez encore devoir vous ruiner. Avec Les Porteurs, Appuyez sur étoile, La Cave et un peu plus que des amis. Je commence avec Les Porteurs de Kat Kueva, publié aux éditions Thierry Magnier, le premier tome qui s'appelle donc Matt parce qu'il concerne le personnage de Matt. Donc on va suivre en particulier Matt, mais il y a aussi Flo et Gaël qui sont pas mal importantes dans l'histoire. Et donc ils vivent tous dans une société où à 16 ans on choisit notre sexe, c'est-à-dire qu'on est hermaphrodite et à 16 ans on a un des deux qui reste et l'autre qui meurt en gros. Et c'est super intéressant comme concept, j'ai trouvé que l'idée de cette société était déjà une super idée de la part de l'auteur et j'avais vraiment hâte de voir comment ça allait être mis en pratique dans une histoire un peu plus complète avec plus de détails. L'histoire de ce livre c'est que Matt il va découvrir qu'il est un porteur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas choisir son sexe. Il a une déficience en quelque sorte qui fait qu'il ne peut pas choisir s'il veut devenir un homme ou une femme, et à partir de là il va donc se renseigner un petit peu plus et découvrir des choses un petit peu cachées sur cette société, des choses étranges. Bien sûr je n'en sais pas encore trop parce qu'il y a 2 autres tomes, donc on reste quand même avec pas mal d'interrogations et pas mal peut-être aussi de petits détails qui peuvent déranger à la première lecture. En tout cas en ressortant de cette lecture j'ai eu un peu ce sentiment que certains personnages étaient agaçants par rapport à certaines de leurs idées. Du coup j'ai voulu, avant de vous parler du livre et de vous dire un peu ce qui me gênait ou pas, j'ai voulu en parler à l'auteur. Du coup je lui ai envoyé un message via Twitter et on a pu parler, et donc elle m'a elle m'a rassurée sur les détails qui me dérangeaient et surtout elle m'a expliqué que j'aurais beaucoup plus de détails à ce propos dans le 2e tome. Donc du coup je lui ai demandé de ne pas me spoiler et que j'attendrai le 2e tome pour voir si tout allait s'arranger à mes yeux ou pas. En attendant j'ai trouvé que les idées étaient quand même très intéressantes, le sujet surtout. Je trouve ça super justement de voir que si on était dans une société où les gens choisissent leur sexe, et bien quelle serait la place justement déjà de l'hétérosexualité, l'homosexualité, la transidentité. C'était assez intéressant et je pense que c'est à pousser encore plus loin dans les autres tomes, ce que j'espère qu'il y aura dans les autres tomes. Je vous en dirai des nouvelles quand je le lirai, le 2e tome, et lirai le 3e tome aussi. Mais j'ai trouvé quand même que l'histoire était vraiment addictive, assez bien menée malgré les quelques petits détails qui me gênaient. Sincèrement je trouvais qu'en règle générale c'était quand même pas mal. Il y avait pas mal de suspense et vraiment ouais, j'étais assez addict à la lecture et ça c'est le principal, parce que j'ai qu'une envie justement, c'est de découvrir la suite, de voir qu'est-ce qui va arriver aux personnages, quelles vont être leurs prochaines décisions, et je peux vous dire qu'il y a un suspense de dingue. Et puis de toute façon je trouve le concept génial, donc j'espère que la suite me plaira encore plus que ce premier tome, que j'ai déjà quand même vraiment trouvé bien, même si pour moi il va falloir encore se surpasser pour la suite. Puis j'ai lu le merveilleux, le pétillant, le lumineux Appuyez sur étoile de Sabrina Ben Salah, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Ça faisait un moment que j'avais pas lu d'Exprime et ça m'avait manqué. Dès que j'ai replongé dans ce livre, tout de suite j'ai retrouvé ce que seul Exprime arrive à me faire ressentir. Appuyez sur étoile, c'est l'histoire de Avril, une jeune fille de 19 ans, passionnée par la coiffure, qui a un meilleur ami qui aimerait ouvrir un kebab étoilé et qui a une grand-mère absolument trop drôle. Mais sauf que sa grand-mère, bien évidemment, elle est âgée et elle commence à arriver à la fin de sa vie, et son plus grand souhait, ça serait de pouvoir mourir à un endroit très haut pour pouvoir toucher les étoiles. Et c'est super émouvant, je trouve ça super beau. Et j'ai lu ce livre dans le train, comment dire le nombre de fois où j'ai retenu mes larmes, c'était horrible. Je me disais non Audrey, pleure pas, il y a plein de gens qui te regardent, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais c'était vraiment magnifique. Sincèrement c'est un de mes plus beaux coups de cœur de cette année 2017 pour l'instant en tout cas. Et rien que pour ça je vous le recommande mais 1 million de fois, vraiment. Je pense que c'est mon roman préféré de 2017 hein. Je suis vraiment sincère avec vous, je l'ai trouvé magnifique, il est si bien écrit, il y a des si jolies citations, des phrases si belles qu'on aimerait les imprimer sur nos murs pour pouvoir les lire tous les jours, et les personnages sont si attachants, si profonds et en même temps si justes, parce que on sait que ce sont des personnes qui ont leurs défauts et leurs qualités, on le voit tout au long du livre, aucun personnage n'est parfait, mais c'est ce qui les rend si parfaits à nos yeux quand on lit justement, c'est qu'on se dit ah mais j'aimerais tellement les connaître, j'aimerais tellement les serrer dans mes bras. Enfin, c'était juste magnifique, c'était super drôle en même temps, c'est vraiment un mélange parfait et j'ai trouvé ça génial parce que on pense qu'un livre sur un peu le deuil, la tristesse de la perte d'un être cher, ça va être quelque chose de forcément déprimant, mais pas que. Des fois j'avais presque envie de pleurer de joie et de tristesse à la fois, c'était assez contradictoire, mais en même temps
temps c'était génial et j'ai trouvé ça terriblement beau, donc je vous le recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si c'est mon livre préféré de 2017, je pense que vous devez vraiment l'acheter. Puis j'ai lu La Cave de Natasha Preston, publiée aux éditions Hachette. Alors le résumé me faisait beaucoup, beaucoup penser au film Split, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais adoré ce film. Si on enlève un peu la fin, on va dire, j'avais vraiment trouvé que l'histoire était géniale, le film était très bien fait. Et donc La Cave, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Summer et qui va se faire enlever. Et elle est enfermée dans une cave avec 3 autres filles et elle va être renommée Lila. Les 3 autres filles ont aussi des noms de fleurs et la personne qui les a enlevées s'appelle Trèfle. Je ne vous en dis pas plus, mais ce qui est sûr c'est que les autres filles ont l'air absolument apeurées à l'idée de sortir, sauf que Summer elle est bien motivée à ne jamais laisser tomber et à forcément essayer de trouver un moyen de sortir de cette cave où elles sont enfermées, où elles sont aux ordres d'un homme absolument bizarre. Donc ouais, ça m'a beaucoup fait penser à Split juste sur le résumé, mais après sachez que dans l'histoire non, c'est pas ressemblant, c'est pas pareil, c'est une autre, ce sont d'autres idées et en même temps je trouvais ça super parce que ça me redonnait justement cette impression un peu de huis clos, d'enfermement quand on le lit et je l'ai lu dans le train aussi d'ailleurs. Alors voilà, pour vous dire, on dirait que je ne lis que dans le train. J'avais 4 heures de trajet et j'ai fini le livre, en fait je l'ai commencé un petit peu avant de partir en train et j'avais 4 heures et je l'ai lu en 4 heures en fait et je l'ai terminé. Donc c'est très addictif parce que si j'ai vraiment réussi à lire 4 heures sans être un peu lassée, c'est que c'était vraiment une histoire addictive et bien faite qui fait que je ne me suis jamais ennuyée. Et c'est bien vrai, je me suis jamais ennuyée, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Écrit assez simplement, mais c'était vraiment l'histoire qui était addictive et je trouvais ça super intéressant parce qu'on avait une sorte d'enquête et on avait le huis clos où ce que j'ai beaucoup aimé c'était justement cette sensation d'enfermement, de rage aussi envers la personne qui les a enfermés. Et ensuite à côté on avait le petit ami de Summer, la fille enlevée, qui nous fait part un peu justement des recherches extérieures et on a cet espoir qu'il abandonne jamais justement. Donc on a en même temps l'enquête et on n'avait qu'une envie, c'est que les deux histoires puissent enfin se relier. Donc voilà, c'est la grosse attente pendant le livre et on se dit mais pitié que ça arrive. En fait ce qui est génial c'est qu'on s'implique beaucoup dans l'histoire et ça j'ai trouvé ça très bien fait et l'auteur du coup a eu de très bonnes idées justement et je trouve que tout était vraiment bien pensé. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y a pas de détails laissés de côté. Je saurais pas comment vous dire, faut vraiment que vous le lisiez pour voir à quel point tout est bien ordonné, c'est-à-dire que cette personne qui les a enlevés, on pourrait pas imaginer qu'elle enlève des gens, des femmes, et en même temps, ça se tient. C'est bizarre, hein. Il est psychopathe, mais ça se tient. Tout ce qu'il fait, ça se tient. Et c'est assez fou. Si vous le lisez, vous comprendrez. Et enfin, oui, après vous inquiétez pas, c'est fini, ça ne fera que 4 livres à acheter. Enfin, j'ai lu et j'ai adoré Un peu plus que des amis de Michael Kuhn et Suzanne Mullen, publié aux éditions Casterman. Ce que j'aime beaucoup dans ce genre de livre écrit à 2 mains, c'est que là c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire que ce sont 2 personnages qui datent de 1982, qui vivaient en 1982 plutôt, et donc ils sont tous deux des jeunes adultes tout juste rentrés à l'âge où ils vont à l'université ou alors ils commencent à entrer dans la vie active. Et je suppose que, comme la plupart des livres épistolaires que j'ai lus, les 2 auteurs se sont envoyés des lettres au fur et à mesure sans vraiment avoir de fil conducteur. En tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce genre de livre, c'est qu'on se dit que les 2 auteurs ont vraiment créé cette histoire l'un avec l'autre, mais sans forcément donner de plan au début. Et si c'est le cas, c'est trop bien. Bon, si c'est pas le cas, peu importe, parce que l'histoire est trop bien quand même. Ici, on suit Kat et Scott, qui sont 2 amis d'enfance, 2 grands amis d'enfance, qui vont du coup s'écrire des lettres parce que Kat va partir à l'université, Scott reste chez lui à travailler dans le magasin de son père et ils vont s'envoyer des lettres pour un peu se parler de leur vie, de leur nouvelle vie, mais aussi un peu se remémorer des souvenirs passés. Et c'est vraiment génial parce qu'il n'y a vraiment que des lettres. On n'a pas de passage de récit, c'est-à-dire que quand ils s'appellent, quand ils se voient, on ne voit pas ça. Ils vont juste en reparler par lettre, donc on a toujours un petit peu des petites zones de flou. Mais en même temps, c'est agréable parce qu'on se sent vraiment lecteur d'une relation épistolaire, mais pas lecteur d'une histoire à part entière. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait parce que on a pile poil les détails qu'il faut sans que ce soit trop. Et donc évidemment quand on voit le titre on se dit mais est-ce qu'il y a quelque chose en plus dans leur amitié, quelque chose qui fait que ça tendrait plus vers l'amour ou pas? Ça je vous laisse lire pour savoir. Mais je les ai vraiment trouvés adorables, attachants et tellement amusant. En fait ce livre c'est vraiment une bouffée d'air frais. Vous avez vraiment la relation épistolaire où il y a une blague dans chaque lettre et c'est génial parce que quand on le lit on rigole, mais vraiment je rigole. Genre quand j'étais à la BU et que je le lisais, des fois je pouvais pas me retenir d'exploser de rire et je me disais bon Audrey tu te calmes, hein, tu pleures pas dans le train, tu rigoles pas dans la BU, ok? Et ça c'était vraiment génial, j'ai trouvé ça fascinant de pouvoir autant rire et en même temps parfois autant rire alors que le sujet est très touchant. C'était vraiment émouvant. En fait c'est très bien fait parce que les 2 auteurs savent très bien
parler de tel ou tel sujet en sachant mettre la bonne dose d'humour, la bonne dose d'émotion, et ça fait que toute cette petite histoire est juste tellement touchante, tellement mignonne. Moi j'ai adoré, donc je vous recommande aussi beaucoup si vous aimez les relations épistolaires, vraiment penchez-vous vers ce livre, il est vraiment génial, il est très beau, et en plus ce sont quand même deux jeunes adultes qui se parlent, donc c'est vraiment profond, c'est intelligent et c'est génial. Voilà, ça y est, j'ai fini de faire souffrir votre porte-monnaie. J'espère que ça va et que les 4 vous donnent envie, parce que là vraiment, entre mon coup de cœur de l'année 2017 et les autres qui sont juste géniaux, j'espère que vous les lirez parce que vraiment ça me rendrait toute contente. Voilà, cette vidéo j'ai lu est terminée, j'espère que ça vous a plu et comme je vous l'ai dit avec les partiels, je sais pas trop quand on se retrouvera, mais je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très belles lectures jusqu'à la prochaine vidéo qui est je ne sais pas quand. Bisous.